Je me suis posé parce que j'ai un petit peu d'avance. Je pars à Zurich d'abord, je fais une escale là-bas et après c'est un direct. Euh, pour pouvoir arriver jusqu'ici, j'ai pris le RER B et j'ai payé 13 euros. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je suis arrivé au terminal 1, ça n'a pas. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'ouvrait pas les portes. Et c'est chiant parce que la dernière fois, je m'étais trompé. J'avais acheté un ticket à la journée en pensant que ça allait fonctionner. Donc, si ça t'arrive, ne prends pas le ticket à la journée. Là, j'ai pris le bon ticket, celui à 13 euros qui t'emmène à l'aéroport. Mais malheureusement, il n'a pas fonctionné sur la fin. J'ai pu faire le début du trajet. Mais là, à la fin, j'ai dû passer avec quelqu'un et ça, c'est pas normal. Je vais pas chercher à savoir, je suis déjà arrivé. Là, je suis trop content. Je suis bien arrivé. Et j'ai hâte de passer à l'étape suivante. Je vais pas trop tarder. Je ferai tout ce qui est vérification de bagages directement. En fait, je suis tombé sur une super agent d'escale qui s'appelle Joséphine. Merci beaucoup pour votre accueil. Parce que franchement, c'est rare de trouver du personnel super agréable comme ça. On a même rigolé un petit peu et c'est tout ce que j'aime en fait dans le voyage. C'est aussi rencontrer des gens, même si c'est le personnel de l'aéroport, mais que le contact puisse bien se passer puisqu'on part en vacances. On a envie d'avoir quelqu'un d'agréable avec nous pour nous aiguiller et nous faire nous sentir bien tout simplement. Alors voilà mon outfit of the day. Donc j'ai pris un jean avec tout simplement des baskets, mon manteau de d'habitude, que j'ai acheté spécialement pour un voyage celui-là. J'avais acheté pour partir à New York. Bientôt tu verras le vlog. Mais voilà. Toujours avec mon sac Kappa aussi où je mets tout dedans, surtout la nourriture. Et à côté, j'ai mon trépied qui me sert d'assistant parce que sans lui, je ne peux pas vous faire de belles photos vu que je suis en solo. En tout cas, je peux te dire que là, je me sens tellement bien. J'ai hâte d'arriver. J'ai hâte aussi d'être dans l'avion, de pouvoir me reposer. Parce que hier soir, j'avais énormément de choses à faire qui fait que j'ai dû accélérer un peu les choses. Et comme je t'ai dit, c'est un voyage qui est précipité. Donc, heureusement que j'ai toujours une valise qui est déjà prête avec l'essentiel. J'ai juste à rajouter des vêtements dedans. Et ça aussi, je compte te faire une vidéo pour te montrer comment préparer. Déjà, première indication, la trousse de toilette, elle doit toujours être complète. Et si par exemple, il y a des produits dont le niveau a baissé, si tu peux ouvrir ton petit flacon, tu en rajoutes de façon à ce que tout soit déjà tout rempli. Et tu prends juste le nécessaire pour le nombre de temps qu'il te faut. Par exemple, là, j'ai pas pu le faire, mais j'ai ma trousse de médicaments en cas d'urgence. Toujours prendre du charbon actif, ça c'est super important. Et pour te dire, j'ai pris la boîte carrément parce que j'avais pas le temps de me mettre dans des petits flacons et tout. Et je me suis dit que vaut mieux avoir la boîte comme ça au cas où pendant les contrôles de douane, s'ils te demandent l'origine des produits, au moins il y a la boîte, ils voient ce que c'est. Et ça t'évite les ennuis. Il faut que je te parle aussi de mon sac à dos. C'est le Travel 500 de Decathlon. Il est incroyable, je l'adore parce qu'il y a plusieurs sangles qui te permettent d'avoir un maintien au niveau du dos. Et surtout qu'il y a une sorte d'armature qui te permet de bien le positionner sur ton dos et d'être tranquille. Et il y a énormément d'espace de rangement. C'est comme si tu avais un mix entre une valise et un sac de rangement. Les sacs de rangement, on peut tout compresser dedans. C'est un peu comme ça. Et c'est vraiment, vraiment top. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai. Et il est aux normes, aux formes et au format des compagnies aériennes, surtout en courrier. Et franchement, c'est au top. Si tu peux te procurer ou même la nouvelle version, vas-y les yeux fermés. Il est vraiment top celui-là. C'est bon, j'ai passé les contrôles de douane sur le terminal. Ça va hyper vite. Et là, je me retrouve au duty free. Mais je pense que je ne prendrai rien cette fois. Ça sert à rien. Je te montre comment c'est petit ici. J'étais arrivé dans un endroit où c'était beaucoup plus grand. Et c'est juste ici qu'on fait le contrôle de douane. Alors le Travel 500, c'est celui-là. Quand je vais arriver à l'hôtel, je vais te montrer un peu mieux comment c'est à l'intérieur, mais je l'adore ce sac-là. Super pratique.
Et là, j'ai même oublié de le fermer sur le côté, mais normalement, je peux le fermer également. Alors je suis arrivé à Zurich pour mon premier arrêt et du coup j'ai une correspondance de 1 heure, donc je vais me dépêcher pour trouver la porte E35. Mais c'est magnifique ici. C'est trop beau. Ah, une fontaine de chocolat, parce que la Suisse est vraiment réputée pour ça. Et justement dans l'avion, j'ai eu une petite dégustation et c'est vraiment très bon. J'étais encore perturbé par les turbulences du premier vol. Et il s'avère que lors du décollage, il y a eu encore des turbulences. Donc du coup, j'ai essayé de me calmer en faisant des exercices d'auto-méditation pour aller mieux en respirant. Et peu de temps après, j'ai pu découvrir que la Wi-Fi était gratuite et c'est pour mon plus grand plaisir pendant le vol. Ensuite, c'est le moment de l'apéro où j'ai eu du fromage et le menu pour me permettre de savoir ce que je voulais prendre par la suite. Et franchement, pour te parler de mon vol, il s'est vraiment très bien passé et j'ai pu même m'endormir. Et je peux te dire que le personnel est aux petits soins, j'ai vraiment adoré. Pour moi, si je devais noter cette compagnie, ce serait un 9 sur 10. Petit tour aux toilettes pour se rafraîchir et je vais vous mettre en barre de description les 3 films que j'ai regardés pendant le vol qui sont exceptionnels. Franchement, j'ai adoré. Enfin, j'arrive plutôt dans 40 minutes. Je te montre dès que j'arrive. Tout de suite. Alors, vu que je viens d'avoir le contrôle de douane, les recommandations que je te donne, vu ce que j'ai vécu là à l'instant, c'est d'avoir sur la main billet aller-retour, en tout cas la preuve de réservation, puisque ça, on va te le demander. On me l'a demandé, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais juste donner le TDAC. Mais ça, on m'a même pas demandé. On m'a juste demandé preuve de départ et preuve d'arrivée, le billet. Et du coup, voilà. Là, go chercher l'office du tourisme. Et comme je l'avais déjà prévu, il y a déjà le comité d'accueil avec les cartes SIM locales, mais que je ne prendrai pas puisque moi j'ai l'astuce. J'ai téléchargé Airalo et je les utilise depuis un certain moment. Si jamais tu veux plus d'informations, regarde en barre de description. Et c'est super puisque pour 22 €, j'ai une couverture pendant 15 jours en illimité avec des données Internet. C'est juste ce que j'avais besoin et j'ai un numéro avec, donc c'est top. Après ces quelques conseils, je me dirige directement vers la station de train. Mais avant, je vais devoir échanger mes euros contre des bahts. Et lors de ce parcours, j'avais 2 options. Soit retirer directement l'argent dans un distributeur avec ma carte bleue, Revolut pour le coup, ou aller directement à Super Riche et avoir le meilleur taux. Et c'est exactement ce que je vais te conseiller si tu vas en Thaïlande. C'est pas la peine d'aller dans les autres bureaux de change. À Super Riche, tu auras tout directement sous la main. Ensuite, j'ai directement été récupérer mon ticket pour 45 bahts, ce qui fait 1,20 €. Et c'est vraiment un prix
qui est très bien pour le parcours que je vais faire par la suite. Alors j'ai payé 45 bahts et du coup ça m'a donné un jeton comme celui-ci à utiliser. Donc faites de la monnaie parce que ça prend pas les billets de 500 bahts. Donc voilà. C'est ici. Non, c'était ah, d'accord. Il faut regarder. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres bureaux de change un peu plus loin. Donc si toi tu y vas, n'hésite pas à y aller pour comparer. Après, ça reste quand même relativement similaire. Mais si jamais tu as juste envie de comparer, n'hésite pas, je pense que ça peut être une bonne idée. Du coup, je vais jusqu'à Payatai. Et je vais me mettre juste là, parce que c'est là où... Ah ben, il est déjà là en fait. C'est parti pour l'aventure. C'est bon, j'y suis. Je te reprends en fin de trajet. Le transport il est climatisé et franchement c'est super agréable parce qu'il fait très chaud et ça permet déjà d'avoir un premier aperçu de la ville. Et voilà la petite vue que j'ai. Je suis arrivé à destination, je vais prendre le BTS pour rejoindre mon hôtel. Et là, je fais le trajet. C'est à l'autre bout de la gare. Mais la connexion est assez simple et c'est bien indiqué. Là, il faut juste que je trouve quelque part où prendre les billets, mais c'est là. Alors, je viens de monter dans le train, il est très sécurisé, c'est hyper bon. Je suis choqué. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. สถานีต่อไป5 แยกลาดพร้าว Je suis bien arrivé dans ma chambre. Et c'est très propre. Je suis content. Je suis très content. Donc là, j'ai la salle de bain avec les toilettes et le lavabo. Ici, le petit salon avec une vue sur l'extérieur. Et la chambre. Donc je suis très content parce que le trajet en train a été relativement facile. C'était très propre également. Il est très calme. Il n'y avait pas un bruit. Les gens étaient sur leur téléphone et tout. J'ai beaucoup aimé cette expérience. C'était très apaisant. Et du coup, je vais me préparer, prendre une douche et repartir cette fois-ci pour aller dans un centre commercial pour m'acheter les premiers essentiels. Puisqu'il y a des petits trucs qui me manquent juste pour les quelques jours où je reste ici. Quant à moi, je te retrouve demain pour l'épisode 2 et n'oublie pas que tous les jours, je te partage mon aventure en Thaïlande. Donc abonne-toi, like, commente et surtout donne-moi toutes tes impressions et on se dit à très vite. Bisous parfumés et à demain!